De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Chers frères et sœurs, nous voici au premier jour de notre déconfinement. Nous allons pouvoir retrouver davantage de liberté de mouvement, nous allons pouvoir commencer à nous rencontrer de nouveau, dans le respect bien entendu des règles sanitaires, mais nous serons toujours privés du sacrement de l'Eucharistie. Hier, dans sa lettre à tous les catholiques de la Mayenne, notre évêque nous invitait à consentir à nous priver pour un peu plus de 2 semaines encore de la communion sacramentelle. Consentir, c'est-à-dire pas seulement subir cette privation comme une contrainte extérieure, mais la choisir intérieurement, comme un chemin de foi sur lequel le Christ m'attend encore pour quelque temps. Pour nous aider à avancer sur ce chemin du libre consentement intérieur à la volonté du Père, Jésus nous fait 2 promesses dans l'évangile de ce jour. Dans sa première promesse, il nous promet de demeurer en celui qui garde sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Nous le savons, le but de la vie chrétienne, c'est d'être toujours plus unis au Christ, pour être pleinement fils et filles de Dieu, pour vivre pleinement comme des fils et des filles de Dieu. Or, dans cet évangile, Jésus nous rappelle que cette union, qui consiste pour son Père et lui à demeurer dans nos âmes, n'est pas d'abord liée au respect du culte ou à la réception des sacrements qu'il a lui-même institués, mais au fait de garder sa parole, expression de notre amour pour lui. Mettons à profit ces 3 prochaines semaines, peut-être pour nous renouveler dans la fréquentation quotidienne de l'Évangile. Comme les disciples d'Emmaüs, laissons-nous enseigner par le Christ. Laissons sa parole brûler notre cœur afin de le recevoir bientôt dans son Eucharistie. La deuxième promesse est celle du don de l'Esprit Saint. Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est effectivement l'Esprit Saint qui nous enseigne à être les vrais adorateurs, qui adorent le Père en esprit et en vérité. Cette deuxième promesse oriente notre regard vers la Pentecôte. De la même manière que le carême préparait notre cœur à recevoir une grâce de Pâques, grâce de vie, grâce de résurrection, et nous l'avons reçue, le temps pascal prépare notre cœur à recevoir la grâce de la Pentecôte, à renouveler en nous le don de l'Esprit Saint reçu à notre baptême. Aussi, durant les 3 prochaines semaines, je voudrais vous inviter, dans votre prière, à invoquer davantage le Père pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, le Défenseur qui donne persévérance et courage dans l'adversité, le Consolateur qui réconforte ceux qui souffrent et qui sont inquiets. Amen.